Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans l'islam, la croyance aux anges fait partie intégrante de la foi. Ce sont des créatures spirituelles créées par Allah pour remplir des missions divines spécifiques. Les anges jouent un rôle crucial dans le monde invisible, et bien qu'ils ne soient pas visibles à l'œil humain, leur présence et leurs actions influencent de nombreux aspects de notre vie. Comprendre les signes d'une possible visite angélique est un sujet profondément spirituel qui peut renforcer notre foi et notre connexion avec Allah. Les anges, en tant qu'émissaires d'Allah, accomplissent des tâches variées. Certains sont chargés de révéler les messages divins aux prophètes, comme Jibril, Gabriel, qui a apporté le Coran au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres enregistrent les actions humaines, tandis que certains protègent les croyants et intercèdent en leur faveur. Le rôle des anges est central dans la cosmologie islamique, car il rappelle constamment la proximité d'Allah et la miséricorde qu'il accorde à ses serviteurs. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder 7 signes qui peuvent indiquer qu'un ange vous a rendu visite. Ces signes, bien que subtils, sont souvent associés à des moments de grande spiritualité ou à des circonstances particulières dans la vie des croyants. Ils peuvent servir de rappel de l'amour d'Allah et de sa protection constante. Chaque signe sera expliqué en détail, en se basant sur des sources islamiques et des enseignements prophétiques. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Dans l'islam, la croyance aux anges est l'un des 6 piliers de la foi, aux côtés de la croyance en Allah, aux prophètes, aux livres révélés, au jour du jugement et au destin. Les anges sont des créatures de lumière, créées par Allah pour exécuter ses ordres. Ils sont dépourvus de libre arbitre et n'agissent que selon la volonté divine. Contrairement aux humains, ils ne sont pas soumis au désir ni à la tentation, ce qui leur permet de servir Allah avec une obéissance absolue. Les anges dans le Coran et les hadiths. Le Coran et les hadiths fournissent de nombreuses références aux anges et à leurs fonctions. Parmi les passages les plus célèbres se trouve celui où Allah mentionne la création des anges pour des rôles spécifiques. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers munis de 2, 3 ou 4 ailes. Sourate Fatir 35:1. Ce verset montre que les anges sont non seulement des messagers, mais aussi des êtres puissants capables de remplir diverses missions divines. Parmi les anges les plus connus, Jibril, Gabriel, est le plus éminent, étant le porteur de la révélation divine. C'est lui qui a transmis les paroles d'Allah au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, scellant ainsi la mission prophétique et l'établissement du Coran comme dernier livre révélé. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même témoigné de l'importance des anges dans les hadiths, soulignant leur rôle varié. Un hadith du Sahih al-Bukhari mentionne que « Il y a des anges qui se relaient, le jour et la nuit, et ils se rassemblent lors des prières du matin et de l'après-midi. Ceux qui sont restés auprès de vous pendant la nuit montent, et leur Seigneur, bien qu'il sache tout, leur demande « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Les anges répondent « Nous les avons quittés en train de prier et nous les avons trouvés en train de prier. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne la constante surveillance des croyants par les anges, qui enregistrent les bonnes actions et servent d'intermédiaires entre les humains et Allah. Leur rôle dans la communication divine. La relation entre les anges et les êtres humains est fondamentale dans l'islam, car elle sert de lien entre le monde céleste et terrestre. Les anges sont les messagers d'Allah, apportant la guidance, la protection et le réconfort à travers des événements visibles et invisibles. L'exemple le plus marquant de cette communication divine est l'envoi de Jibril pour transmettre le Coran, mais ce n'est pas le seul. Les anges sont également présents lors des prières, des batailles importantes, et même au moment de la mort, comme l'illustre le rôle des anges de la mort, Malak al-Maut, qui prennent les âmes des croyants.
Le Coran fait référence à cette communication divine dans plusieurs versets. Par exemple, Allah dit « Nous descendons du ciel par ordre de ton Seigneur tout ce qu'il désire, nous ne faisons rien de nous-mêmes. » Sourate Maryam 19, 64. Ce verset souligne l'idée que les anges ne sont que des instruments d'Allah, agissant selon ses commandements. Les croyances islamiques enseignent également que certains anges accompagnent constamment les humains, tels que les Kiraman Katibin, les anges qui enregistrent les bonnes et mauvaises actions de chaque personne. Quand les deux recueillants recueillent, assis à droite et à gauche, ils ne prononcent aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf 57 à 18. Ces anges sont un rappel que chaque action humaine, aussi petite soit-elle, est observée et inscrite pour être jugée par Allah au jour du jugement. L'importance de cette relation dans l'islam. Dans la foi islamique, la communication entre le divin et les humains, principalement à travers les anges, est cruciale pour maintenir la guidance spirituelle des croyants. Les anges transmettent les messages d'Allah, qu'il s'agisse de révéler des livres sacrés ou de guider les âmes à travers des épreuves terrestres. Ils sont aussi les protecteurs des croyants dans les moments de difficulté et d'incertitude. Cette relation symbolise l'amour et la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs, en leur offrant une assistance divine, même lorsque celle-ci est invisible. Enfin, les anges rappellent aux croyants l'importance de leur comportement et de leurs actes dans la vie quotidienne, sachant que tout est enregistré et jugé avec équité par Allah. Les musulmans sont donc encouragés à vivre selon les principes divins, en étant conscients que les anges sont toujours présents pour observer, protéger et transmettre les prières et actions des croyants à leur Seigneur. En résumé, la théologie islamique sur les anges montre que ces créatures sont les gardiens invisibles de l'ordre divin, présents dans toutes les phases de la vie humaine. Ils rappellent la puissance et la justice d'Allah, tout en offrant un soutien moral et spirituel essentiel à ceux qui cherchent à mener une vie pieuse. Signe 1. Sensation de paix intérieure. L'un des premiers signes qu'un ange pourrait vous avoir rendu visite est une sensation profonde de paix intérieure. Dans l'islam, cette tranquillité de l'âme est souvent perçue comme un cadeau divin, envoyé par Allah à travers ses anges, pour apaiser les cœurs des croyants. Le Coran évoque cette sérénité accordée par Allah et ses anges lors de moments de grande épreuve ou de forte spiritualité. Un passage en particulier de la sourate Al-Fat décrit comment Allah envoie sa paix aux croyants. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Sourate Al-Fat 48, 4. Cette paix intérieure peut survenir de manière inattendue, au milieu de périodes de stress, de difficultés ou de prières. C'est comme si, malgré les turbulences extérieures, le cœur et l'esprit sont enveloppés d'une douceur divine, qui apaise toute inquiétude. Cela peut également arriver lorsque vous accomplissez un acte de foi, comme la prière, le dhikr, rappel d'Allah, ou la lecture du Coran, et que vous ressentez une sérénité inexplicable qui semble provenir d'une source supérieure. Un exemple courant est celui des personnes qui, en faisant des invocations, dua, ressentent soudainement un apaisement et un relâchement de toutes leurs préoccupations. Elles décrivent cela comme une réponse angélique à leurs prières, leur rappelant que leur fardeau est partagé par Allah et ses créatures angéliques, leur assurant que tout ira bien. Cette sensation de paix intérieure est un signe subtil mais puissant de la présence des anges. Dans les moments où vous ressentez cette quiétude, il est recommandé de remercier Allah pour sa miséricorde et de continuer dans les actions pieuses, car cela pourrait être un indicateur que vous êtes entouré de ses anges protecteurs. Signe 2. Rêve significatif. Un autre signe qu'un ange vous a peut-être rendu visite est la réception de rêves significatifs. Dans la tradition islamique, les rêves sont souvent considérés comme une forme de communication divine. Bien qu'il soit difficile de distinguer les rêves ordinaires des rêves porteurs de messages, certaines visions peuvent contenir des indices importants qui proviennent du monde spirituel. Le prophète Muhammad sallallahu a mentionné que certains rêves peuvent être d'origine divine, tandis que d'autres peuvent simplement être le reflet de nos pensées quotidiennes. Les rêves d'origine divine sont souvent clairs, positifs,
et portent un message de réconfort ou de guidance. Le prophète, Sa'wabliu, a dit « Le bon rêve est de la part d'Allah, tandis que le mauvais rêve est du diable. Si l'un de vous voit un rêve qui lui plaît, alors qu'il loue Allah pour cela. S'il voit quelque chose qui le déplaît, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ce rêve et qu'il n'en parle à personne. » Sahih al-Bukhari. Les anges peuvent apparaître dans les rêves sous différentes formes. Ils ne prennent pas toujours leur forme réelle, mais peuvent véhiculer un message à travers des symboles, des situations ou des événements qui laissent une forte impression aux rêveurs. Ces rêves peuvent venir comme une réponse à des prières, une clarification face à des doutes ou un avertissement à propos d'une situation difficile. Un exemple courant de rêve angélique est celui où une personne voit une lumière brillante, ressent de la chaleur ou entend des paroles réconfortantes. Ces éléments sont souvent interprétés comme des signes que les anges transmettent un message d'encouragement ou de protection. L'interprétation des rêves dans l'islam est un domaine riche, où les détails du rêve, comme les lieux, les personnes rencontrées ou les émotions ressenties, peuvent indiquer leur signification. Cependant, tout rêve ne provient pas d'Allah ou des anges. Il est donc essentiel de faire preuve de discernement et, si nécessaire, de consulter un érudit pour interpréter les rêves les plus complexes. Signe 3. Apparition lumineuse ou sensation inexplicable. Le troisième signe qui peut indiquer la visite d'un ange est l'apparition de lumières inexplicables ou des sensations inhabituelles et positives. Dans plusieurs récits islamiques et témoignages modernes, des gens rapportent avoir vu des éclairs de lumière, des halos brillants ou des étincelles à des moments importants de leur vie spirituelle, particulièrement pendant la prière ou les invocations. Le prophète Muhammad SAW lui-même a décrit des expériences où les anges étaient associés à la lumière. Par exemple, l'ange Jibril, lorsqu'il est apparu au prophète SAW, a été décrit comme rayonnant de lumière, symbolisant la pureté et la proximité de la présence divine. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers munis de 2, 3 ou 4 ailes. Sourate Fatir, 35:1. Dans ce verset, l'apparence physique des anges n'est pas seulement évoquée, mais leur lumière et leur majesté sont sous-entendues à travers leurs ailes multiples, un signe de leur rôle divin. Des personnes rapportent également avoir ressenti des sensations inexpliquées, comme des frissons agréables, une douce chaleur ou un léger souffle d'air au moment de prier ou de méditer. Ces manifestations subtiles, bien qu'elles puissent paraître banales ou être attribuées à des phénomènes naturels, sont souvent interprétées par ceux qui les vivent comme des signes de la présence angélique. Un récit fréquent est celui où une personne, après avoir longuement prié pour une guidance, se sent soudainement envahie par une énergie réconfortante, suivie d'un changement soudain dans son état émotionnel ou sa situation. Il est dit que les anges, en tant qu'êtres de lumière, peuvent parfois se manifester brièvement dans des circonstances où une protection ou un message est nécessaire. Ces apparitions lumineuses, bien que rares, sont des expériences spirituelles profondes pour les personnes qui les vivent. Elles agissent comme un rappel puissant de l'influence des anges dans le monde matériel et spirituel. Ces trois premiers signes, la sensation de paix intérieure, les rêves significatifs et les apparitions lumineuses ou sensations inexplicables, montrent que les anges, bien que souvent invisibles, interagissent avec les humains de manière subtile mais profonde. Ils apportent guidance, protection et réconfort, rappelant constamment la miséricorde et la présence d'Allah dans la vie des croyants. Signe 4. Aide ou soutien. Inattendu. L'un des signes les plus frappants qu'un ange pourrait vous avoir rendu visite est l'apparition soudaine d'une aide ou d'un soutien inattendu. Dans la vie quotidienne, il est courant de rencontrer des difficultés, des moments de doute ou de désespoir. Cependant, il arrive que, dans ces situations, une solution ou une aide se manifeste de manière si imprévue qu'elle semble dépasser le cadre du simple hasard. Ce type de soutien est souvent perçu par les croyants comme un signe de l'intervention divine à travers ses messagers angéliques. Le Coran fait référence à l'intervention des anges en des moments critiques pour les croyants. Par exemple, lors de la bataille de Badr,
Alors que les musulmans étaient en infériorité numérique face à leurs ennemis, Allah a envoyé des légions d'anges pour soutenir les croyants. Et ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous. Affermissez donc ceux qui croient. Je jetterai l'effroi dans les cœurs des mécréants. » Sourate Al-Anfal 8-12. Ce verset démontre que, même dans des moments de danger physique, les anges sont envoyés pour apporter leur soutien et affermir la foi des croyants. Dans notre vie quotidienne, cette aide angélique peut se manifester de différentes façons. Un coup de téléphone d'un proche à un moment critique, une solution inattendue à un problème financier, ou même une réponse divine à une invocation lorsque tout semble perdu. Il existe aussi des récits d'individus qui, dans des situations de danger, ont échappé à des accidents ou des blessures de manière inexpliquée, comme s'ils avaient été protégés par une force invisible. Ces événements sont souvent interprétés comme l'intervention des anges, envoyés par Allah pour protéger ceux qui placent leur confiance en lui. La clé pour reconnaître ce type de signe est la foi. Lorsque l'aide apparaît de manière surprenante et apporte une solution à une situation apparemment désespérée, il est important de remercier Allah pour sa bienveillance et d'ouvrir son cœur à l'idée que les anges jouent peut-être un rôle dans cette délivrance. Signe 5. Rencontre avec des personnes bienveillantes. Le 5e signe d'une possible visite angélique est la rencontre avec des personnes bienveillantes qui semblent vous apporter une guidance ou un soutien au bon moment. Dans l'islam, Allah envoie souvent des gens dans la vie des croyants pour les aider à traverser des épreuves ou pour leur montrer la voie. Cependant, ces personnes peuvent également être considérées comme des messagers de Dieu, voire comme une manifestation des anges. Un des hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne « Les croyants sont comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement » Sahih al-Bukhari. Dans ce contexte, l'idée que les croyants se soutiennent mutuellement peut parfois dépasser le cadre des relations humaines habituelles. Il est possible que certaines personnes, rencontrées dans des moments de détresse ou d'incertitude, jouent un rôle clé dans la guidance divine, agissant comme des instruments d'Allah pour réorienter ou apaiser la vie des autres. Parfois, ces rencontres se produisent dans des circonstances surprenantes. Vous pourriez rencontrer une personne que vous n'avez jamais vue auparavant, mais qui semble savoir exactement ce que vous traversez et qui vous offre des conseils ou du réconfort au moment précis où vous en avez besoin. Ces individus, par leur bienveillance et leur sagesse, semblent jouer un rôle providentiel dans votre cheminement spirituel ou personnel. Cela peut être interprété comme un signe que les anges travaillent à travers eux, en tant qu'émissaires de la guidance divine. Dans certains cas, les personnes rencontrées disparaissent rapidement de la vie du croyant, ce qui ajoute un élément de mystère à ces rencontres. Il est possible que ces interactions brèves mais profondes soient une manière pour Allah d'envoyer ses anges sous des formes humaines pour délivrer un message ou un soutien crucial, sans que ces personnes ne laissent de traces durables. Signe 6. Événements synchrones ou coïncidences marquantes. Un autre signe que des anges pourraient être impliqués dans votre vie est la survenue d'événements synchrones ou de coïncidences marquantes. Dans la spiritualité islamique, il n'existe pas vraiment de coïncidence au sens où nous l'entendons souvent. Tout ce qui se produit dans la vie d'un croyant fait partie du plan d'Allah, et les événements apparemment aléatoires peuvent être perçus comme des signes divins ou des réponses à des prières. Les anges jouent souvent un rôle dans l'orchestration de ces événements, en suivant la volonté d'Allah. La synchronie désigne des événements qui semblent liés par un sens plus profond, même s'ils n'ont pas de cause apparente. Par exemple, vous pourriez penser à un problème particulier, puis, dans la même journée, rencontrer quelqu'un qui vous offre une solution inattendue. Ou bien vous pourriez tomber sur un passage du Coran ou entendre une invocation exactement au moment où vous en aviez besoin. Dans ces moments, il est important de reconnaître que ces coïncidences ne sont pas anodines, mais qu'elles pourraient bien être des signes de l'intervention divine. Allah dit dans le Coran, « Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, et il tremble, inquiet de sa crainte. » Sourate Al-Anbiya 21-28. Ce verset fait référence au rôle des anges dans la mise en œuvre de la volonté divine, y compris dans la guidance subtile et souvent imperceptible qu'ils peuvent offrir aux croyants.
Les coïncidences marquantes ou les événements synchrones sont souvent une forme de réponse aux prières. Par exemple, après avoir demandé à Allah de vous guider dans une décision difficile, vous pourriez soudainement recevoir un signe, comme une opportunité inattendue ou des paroles de sagesse venant de quelqu'un que vous connaissez à peine. Ces expériences renforcent la foi et l'idée que rien n'est laissé au hasard dans la vie d'un croyant. L'histoire d'un homme nommé Salman al-Farisi, compagnon du prophète, S.A.W., est un bon exemple de cette guidance divine à travers des événements synchrones. Son voyage pour trouver la vérité l'a conduit à rencontrer plusieurs sages et érudits qui l'ont guidé, étape par étape, jusqu'au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bien que son parcours ait semblé parsemé de coïncidences, il s'agissait en réalité d'une suite d'événements orchestrés par la volonté divine, où des messagers humains et peut-être angéliques ont joué un rôle. Ces signes, l'aide ou le soutien inattendu, les rencontres avec des personnes bienveillantes et les événements synchrones sont des manifestations subtiles mais puissantes de l'intervention angélique dans la vie des croyants. Ces moments rappellent que les anges, envoyés par Allah, sont toujours présents pour protéger, guider et offrir du réconfort aux musulmans dans leur parcours spirituel. Ils montrent également la profondeur du plan divin, où rien n'est laissé au hasard et où chaque événement peut avoir une signification plus profonde. Signe 7. Sensation d'être observé ou guidé. Le dernier signe qui pourrait indiquer qu'un ange vous a rendu visite est une sensation inexplicable d'être observé ou guidé. Cette expérience, que beaucoup de croyants rapportent, est souvent décrite comme une prise de conscience accrue de la présence divine dans leur vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'un sentiment de surveillance négatif, mais plutôt d'une sensation réconfortante qui donne l'impression d'être protégé et guidé dans chaque étape de sa vie. Dans l'islam, les anges sont constamment présents pour veiller sur les croyants. Ils notent les actions, les bonnes comme les mauvaises, et agissent comme des intermédiaires entre Allah et l'humanité. Allah dit dans le Coran, « Il y a pour chacun des anges qui se relaient devant et derrière lui et qui le protègent par ordre d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset montre clairement que les anges sont en permanence à nos côtés, agissant selon la volonté d'Allah pour nous protéger. La sensation d'être observé ou accompagné peut survenir dans des moments de prière, de méditation ou même lors de situations ordinaires de la vie quotidienne. Ce sentiment peut aussi être un signe que vous êtes sur la bonne voie spirituelle et que votre foi est protégée par la bienveillance d'Allah à travers ses anges. Dans certains cas, des croyants ont témoigné qu'ils se sont sentis comme guidés vers des décisions importantes dans leur vie. Que ce soit dans des choix personnels, professionnels ou spirituels, ils ressentent une force invisible qui les aide à prendre la meilleure décision. Ce sentiment de guidance pourrait bien être l'œuvre des anges, qui agissent sous les ordres divins pour s'assurer que les croyants reçoivent l'aide dont ils ont besoin dans les moments critiques. Le sentiment d'être guidé peut également se manifester dans des moments de doute ou de crise. Par exemple, une personne qui traverse des épreuves pourrait soudainement ressentir une forte conviction intérieure, comme si une présence invisible lui donnait des indications sur la marche à suivre. Cette force intérieure, qui pousse à faire les bons choix ou à éviter le mal, peut être interprétée comme un signe de l'intervention des anges, toujours présents pour protéger et guider les croyants. Conclusion. Un rappel de la protection divine. Les 7 signes que nous avons explorés montrent à quel point les anges jouent un rôle crucial dans la vie des croyants. Ils ne sont pas simplement des figures symboliques ou abstraites dans la foi islamique, mais des entités réelles et actives qui, par la volonté d'Allah, veillent sur nous, nous guident et nous protègent. Leur présence est un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls, peu importe les difficultés que nous traversons. Voici un résumé des signes qui pourraient indiquer qu'un ange vous a rendu visite. 1. Sensation de paix intérieure. Une tranquillité soudaine qui apaise l'âme dans des moments de confusion ou de stress. 2. Rêve significatif. Des rêves clairs et profonds qui apportent des réponses ou des orientations divines. 3. Apparitions lumineuses ou sensations inexplicables. Des visions de lumière ou des sensations qui dépassent la compréhension normale. 4.
aide ou soutien inattendu, l'apparition d'une solution providentielle dans les moments de difficulté. 5e rencontre avec des personnes bienveillantes, des interactions avec des individus qui semblent envoyés pour guider et apporter du réconfort. 6. Événements synchrones ou coïncidences marquantes, des événements qui semblent se produire par hasard, mais qui révèlent un plan divin. 7e. Sensation d'être observé ou guidé, un sentiment de protection et de guidance qui rassure dans les moments de doute. Ces signes sont des rappels subtils mais puissants que la présence des anges est constante dans la vie des croyants. Cependant, il est important de noter que ces signes ne doivent pas nécessairement être perçus de manière littérale. Ils peuvent se manifester différemment selon les individus, mais leur essence reste la même. Allah envoie ses anges pour veiller sur nous, nous guider et nous offrir du soutien à chaque étape de notre vie. Restez attentif à ces signes dans la vie spirituelle. La foi islamique enseigne l'importance de la vigilance spirituelle. Les croyants sont encouragés à être attentifs aux signes d'Allah dans leur vie quotidienne. Cette attention aux signes, qu'ils soient petits ou grands, renforce la foi et aide à mieux comprendre le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Dans le Coran, Allah nous invite à méditer sur ces signes, et il vous montre ces merveilles. Lequel donc des merveilles d'Allah niez-vous? Sourate Ghafir, 44-81. Ce verset nous rappelle que les signes d'Allah sont partout autour de nous, et que nous devons ouvrir nos cœurs et nos esprits pour les percevoir. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir sur les événements de notre vie et de chercher la présence divine dans les détails les plus subtils. Cela renforce non seulement la relation avec Allah, mais permet également de ressentir sa guidance et sa protection à travers ses anges. Rester attentif à ces signes demande de la foi et de la patience. Parfois, les anges agissent de manière si discrète que nous ne réalisons pas immédiatement leur influence dans nos vies. Pourtant, en cultivant la reconnaissance et la gratitude, nous devenons plus sensibles à ces manifestations divines. En fin de compte, les anges sont des compagnons invisibles, mais fidèles des croyants. Leur rôle est de nous rappeler la grandeur et la miséricorde d'Allah, et leur présence est un don précieux qui nous rappelle que nous sommes toujours sous sa protection. En étant attentifs à ces signes, nous pouvons renforcer notre connexion spirituelle et avancer avec confiance sur le chemin de la foi. Ainsi, chers frères et sœurs, ouvrez votre cœur et vos yeux à la présence des anges dans votre vie. Qu'Allah vous guide et vous protège toujours à travers ses messagers célestes. Nous venons de parcourir ensemble 7 signes qui pourraient indiquer que les anges vous ont rendu visite. Ces signes, bien que subtils, sont des rappels puissants de la présence divine dans notre vie quotidienne. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Avez-vous déjà ressenti un de ces signes? Avez-vous vécu des moments où vous avez senti une paix intérieure inexplicable, reçu de l'aide inattendue, ou fait l'expérience d'une guidance providentielle? Nous vous encourageons à partager vos propres expériences dans les commentaires. Vos récits pourraient non seulement inspirer d'autres croyants, mais aussi renforcer leur foi et les aider à reconnaître la présence divine dans leur vie. Ensemble, nous créons une communauté de partage et d'apprentissage autour de la foi islamique, où chaque témoignage compte et où chacun peut puiser du réconfort et de la force dans les expériences des autres. N'oublions pas que les anges sont là pour nous tous, et que chaque croyant peut témoigner de la miséricorde d'Allah à travers eux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et enrichissante, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de contenu spirituel et des réflexions profondes sur l'islam. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté dédiée à la croissance spirituelle, à l'apprentissage et à l'éveil des consciences. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les merveilles de notre foi et à renforcer notre lien avec Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous